Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette petite vidéo qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude. Vous avez sûrement déjà dû voir au cinéma des acteurs qui vous disent quelque chose, des lieux qui vous rappellent des souvenirs ou des chants remplis de poésie. Oh, shot l'OM! Oh, shot l'OM! Quel connard! Le cinéma et le football se connaissent très bien mais n'ont pas toujours fait très bon ménage, les scènes étant souvent mal jouées, mal interprétées. C'est nul! Et très loin de ce qu'on peut retrouver sur un terrain. On est très souvent sur du Olivier Tom avec des défenseurs complètement à la ramasse et des trajectoires de balles façon Juninho, mais x 10 000. Juninho! Oh, c'est magnifique! Oh, c'est magnifique! Comme le dit le proverbe que personne n'a jamais prononcé, allez voir du foot au cinéma, si t'aimes le cinéma, tu seras déçu, et si t'aimes le foot, bah tu seras déçu aussi. Toujours est-il que les deux entretiennent des liens très forts, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Mais avant de parler de tout ce petit monde, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, HelloFresh. Ça doit parler à la majorité d'entre vous. HelloFresh, c'est le leader mondial des kits repas qui vous permet de recevoir chez vous tous les ingrédients nécessaires pour cuisiner des bons petits plats. Sur le site ou sur l'application, tu peux t'abonner aux recettes de ton choix, il y a de tout et pour tous les goûts, que ce soit végétarien, cuisine de monde ou des plats plus rapides, il y a une vingtaine de nouvelles recettes chaque semaine. Tu programmes la livraison quand tu es chez toi, tu reçois la box et t'as plus qu'à suivre les instructions. Tu as les ingrédients, tu as les recettes, il n'y a plus qu'à dérouler. HelloFresh a plein d'avantages, déjà tu vas mieux manger avec des produits de qualité, tu vas manger plus facilement parce que zéro stress pour faire les courses, et en plus, il y a zéro gaspillage. HelloFresh t'envoie exactement ce dont tu as besoin pour faire les plats que tu as choisis, donc il n'y a pas la petite gousse d'ail ou la pomme de terre en trop qui va finir à la poubelle. Tu peux modifier tes portions comme tu l'entends, HelloFresh est très flexible et te permet de gérer ton abonnement comme tu le souhaites. Je vais vous montrer ce que j'ai fait de mon côté, c'était riz sauté crevettes champignons, très facile, en 20 minutes maximum c'était fait et c'était délicieux. Je me suis pris aussi un carré de porc sauce romarin qui m'avait l'air pas mal du tout. Tu peux cliquer sur le lien en description pour bénéficier des 85 € de réduction sur tes 4 premières box et en plus de ça, tu auras quelques petits cadeaux. Le code est valable en France, en Belgique et au Luxembourg. Merci à HelloFresh de nous faire confiance pour cette vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site. Nous on se retrouve dès maintenant au cinéma. Le cinéma et le football, ça remonte déjà à plus d'un siècle. Nos chers amis anglais sont forcément les premiers sur le dossier et les premiers longs métrages voient le jour dans les années 1910. On y voit surtout des images de vrais matchs, des enfants qui jouent dans la rue et qui rêvent de devenir footballeurs professionnels. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, on voit plusieurs films apparaître autour de cette thématique, comme par exemple But et encore But, un film soviétique sur la création d'un club de football durant la guerre en 1942. On peut évoquer aussi le long métrage Demi-temps en enfer, produit dans les années 60, qui revient sur le match de la mort entre les Allemands et les Ukrainiens, toujours dans la Seconde Guerre mondiale. C'est durant ces années-là que les footballeurs deviennent de plus en plus populaires, parfois au même titre que des acteurs. Hey. Ce qui nous donne des scènes plutôt inattendues, où Michael Caine et Sylvester Stallone par exemple côtoient des stars comme Bobby Moore ou le Brésilien Pelé, le roi qui a d'ailleurs une belle petite filmographie. Where'd you learn to do that? When I was a boy. In Trinidad. Allez, petite devinette au passage, saurez-vous reconnaître sur cet extrait une figure du football actuel? C'est bien monsieur Carlo Ancelotti qui a tourné dans un film italien en 84, un film qui n'a pas particulièrement marqué l'histoire du cinéma. Et quand tu vois les scènes proposées, tu te demandes toujours pourquoi Carlo a accepté le rôle. Mais c'est de la merde! Même histoire pour Paul Breitner, la star du football allemand dans les années 70, qui a un petit rôle dans un Far West allemand un peu chelou, y a rien qui va dans la phrase. Le cinéma permet aussi de mettre en lumière des événements qu'on avait peut-être oubliés. Dans le match de leur vie sorti en 2002, on replonge 70 ans en arrière et la victoire surprise des Américains face aux Anglais, l'une des victoires les plus surprenantes de l'histoire de la Coupe du Monde. Même approche d'ailleurs pour le miracle de Berne, qui retrace l'exploit des Allemands face aux Hongrois en 1954. Un film qui nous rappelle encore une fois que le football se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est souvent les mêmes qui gagnent. Les Allemands. Ben oui, les Allemands. Mais le cinéma, c'est pas que des films ou des longs métrages, c'est aussi des documentaires, et le football est un terrain de jeu idéal pour les réalisateurs. Dans Zidane, un portrait du 21e siècle, on suit le numéro 5 du Real dans tous ses déplacements, tous ses gestes. C'est sympa 2 minutes, mais au bout d'1 minute 30, c'est vrai que ça fait un peu long. J'ai craché sur Zidane là, j'ai le droit? On ne crache pas sur le visage de Zinedine Zidane, là. Et encore moins
sur Zinedine Zidane. Vous l'avez reconnu, Ramzy est bien souvent lié de près ou de loin avec le football, que ce soit dans la série H avec Jamel et un certain Henri. J'ai demandé le nom, pas le prénom. Non, mais c'est mon nom. Je m'appelle Henri. Thierry Henry. ou dans Seul Tout qui prend comme décor le Stade de France. Un décor qui nous rappelle encore une fois la finale de 98 et qui nous rappelle donc un certain numéro 10. Numéro 10. Ça fait combien de temps qu'on est cousins? Beaucoup trop longtemps. Zidane qui fait partie des Jeux Olympiques lors du film Astérix et Obélix produit en 2008. L'adaptation cinématographique des deux Gaulois qui d'ailleurs nous a ramené un autre footballeur dans le dernier opus produit par Guillaume Canet. Les réalisateurs qui donc n'hésitent pas à faire appel très souvent à des footballeurs. Mais ça, on en reparlera juste après. Pour revenir sur les documentaires, on peut citer celui sur Maradona, produit par Emile Kusturica, une petite merveille qui nous ferait presque lâcher quelques larmes lors du passage avec Manu Chao. Déjà dans les années 70, Beckenbauer joue son propre rôle dans Libero, un long métrage à la frontière entre le documentaire et la fiction, avec le Kaiser comme personnage principal. La qualité de l'image est d'ailleurs assez époustouflante pour l'époque. Et comment parler des documentaires sans parler des Yeux dans les Bleus de Stéphane Meunier, qui retrace l'épopée des Bleus en 98, une vraie avancée pour le spectateur qui est plongé dans le vestiaire avec les Bleus, une vraie avancée aussi pour Robert Pires. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Les portables et les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque, donc ça permet vraiment aux spectateurs de s'immiscer avec les Bleus, que ce soit dans le stade, dans le vestiaire ou pendant les déplacements, qui plus est avec la victoire au bout. Et quand ce n'est pas des vraies images, il existe aussi des films sur des footballeurs ou des entraîneurs avec de vrais acteurs dans le rôle en question. The Damned United retrace par exemple le passage express de Brian Clough à Leeds au début de la saison 75. God gave you skill, intelligence and the best passing ability in the game. What God did not give you was 6 studs to wrap around another player's knee. L'occasion aussi de revenir sur le film United sorti en 2011 qui revient sur le crash de Munich en 58 qui avait coûté la vie à 23 personnes, dont 8 étaient des joueurs de Manchester United. Un film qui d'ailleurs a de très bonnes notes, je l'ai jamais vu, donc c'est dans ma liste pour les prochaines semaines. On parle de football et de cinoche, le 7e art, loin de la petite lucarne. Pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. François Pignon, amateur aussi de grande lucarne, celle de la JOCR, même si depuis la sortie du film, pour la JA, c'est un peu plus compliqué. Toi aussi, va te faire foutre. Oh! Désolé, je me suis emporté, on touche pas à la JOCR, on touche pas à Giroud, qui d'ailleurs lui aussi a décroché un petit rôle dans la Dream Team de Thomas Sorio, sorti en 2016. Et comment parler de Giroud sans parler de Djibril Cissé? Vous avez compris où je voulais en venir. Retour en 2007, périphérique de Marseille. Monsieur Djibril, ça fait plaisir de vous voir à bord. Vous venez jouer à Marseille? Ce soir, c'est pour un match de charité et on va finir par être en retard. Ah bah, c'est pour la bonne cause. 7 minutes 32. Merci pour la course. Merci pour le spectacle. Le Vélodrome est à l'honneur dans Taxi 4, mais aussi dans Stillwater avec Matt Damon. Et plusieurs stades sont clairement visibles dans plusieurs films. Félix Bollaert dans Bienvenue chez les Ch'tis, ou le Stade de France avec Ramzy, on en parlait juste avant. L'apparition de vrais footballeurs marche aussi dans la série de films Goal, où on voit par moments des stars de l'époque comme les Galactiques du Real ou les joueurs de Newcastle avec Alan Shearer. Ces apparitions doivent donner un peu de corps à la production et rendre le film plus réaliste en permettant aux spectateurs de se projeter vraiment dans le vestiaire et de s'identifier au jeune Santiago Muniez. On peut distinguer assez facilement les scènes tirées de vrais matchs et celles du reste du film. Dans le cinéma, par rapport au plan de télévision d'un match plus classique, on est clairement sur des plans beaucoup plus serrés, très peu de plans larges comme c'est le cas normalement, pour se concentrer uniquement sur l'acteur. Le réalisateur sait très bien où va aller le ballon, donc il anticipe les déplacements, chose quasiment impossible lors de vrais matchs de foot. D'ailleurs, je dois en parler, même si Goal a quelques défauts, comme par exemple toutes les scènes de foot, je dois avouer que ce film m'a bien marqué quand j'étais petit et j'ai développé une sorte de fascination pour Newcastle et St James Park. C'est un rêve pour moi clairement d'aller voir un match là-bas. You know when I played against Fulham? My dad saw the game! He saw me play, man! He's probably watching you right now! Goal 1 était plutôt sympa, Goal 2 déjà c'était un peu moins bon, mais Goal 3 c'est absolument zéro, j'ai un peu mal à mon cinéma. J'ai mal! Ta gueule! Ouais Sylvain, nous aussi on a mal. Allez, petit jeu pour continuer, saurez-vous trouver ce joueur qui se cache dans le prochain extrait? Bon j'avoue c'est moins compliqué que Carlo Ancelotti, mais Marvin Martin a bien tourné dans un film, c'était Fonzie,
aux côtés de José Garcia notamment. Plus facile cette fois-ci avec ce petit caméo de David Beckham dans Le Roi Arthur, le Spice Boy qui aurait clairement pu tout faire dans sa vie. Left foot, right foot, collect your brand, back on the barge. Et comment parler de la star anglaise sans parler du film britannique Joue-la comme Beckham sur la vie d'une jeune anglaise d'origine indienne qui fait tout pour devenir comme son idole. Le lien entre le football et le cinéma devient même très étroit quand certains footballeurs deviennent de vrais acteurs avec de vrais rôles et pas qu'un simple caméo justement. Nos Frenchies préférés en sont particulièrement friands, que ce soit David Ginola dans The Last Drop, mais surtout Eric Cantona dans une vingtaine de films. Putain les gars, on prend pas le ballon de la tête. Y'a plus personne dans le jeu aérien, plus personne. Cantona, qui n'avait pas la langue dans sa poche déjà quand il était joueur, Sac à merde. ne l'a toujours pas dans le très bon Looking for Eric, sorti en 2009 et distingué lors du Festival de Cannes. Sometimes we forget that you're just a man. I'm not a man. I am Cantona. Dernier français et pas des moindres, Monsieur Franck Leboeuf, qui cette fois-ci ne fait pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Ça va pas là? Et qui a obtenu un petit rôle dans Une merveilleuse histoire du temps, un film absolument fabuleux sur l'histoire de Stephen Hawking. On va rester d'ailleurs au Royaume-Uni pour parler de ce bon vieux Vinnie Jones que tout le monde connaît j'imagine. J'en avais parlé dans l'une de mes vidéos sur les joueurs les plus violents de l'histoire. Le Britannique est déjà un personnage à lui tout seul, mais il en a incarné beaucoup d'autres après la fin de sa carrière, que ce soit dans des films, une cinquantaine, ou dans des séries télévisées. On va pas tous les citer évidemment, mais il y a eu du X-Men, il y a eu du Arnaque, Crime et Botanique, et il y a eu aussi surtout du Snatch, son plus grand rôle, aux côtés notamment de Brad Pitt. Have I made myself clear, boys? Yeah, that's perfectly clear, Mickey, yeah. On notera aussi son apparition dans Évasion aux côtés de Sylvester Stallone, film que j'ai pas vu, contrairement à Mean Machine où Vinnie Jones joue une ancienne gloire du football qui termine en prison. Et celui-là est plutôt sympa. Cool, Danny. Classe. Ça va. Ce que je viens de faire là, c'est qu'un numéro de cirque. Ça sert à rien sur le terrain. Ces anciennes stars du football qui terminent acteurs ne sont pas nombreux, on va pas se mentir, mais pour la petite histoire, le premier remonte à bien plus longtemps que les années 90-2000. Raph Vallone, ça ne vous dit sûrement rien, et moi non plus avant de faire quelques recherches, mais en gros c'était un footballeur du Torino dans les années 30 qui a fini par devenir l'un des acteurs les plus connus en Italie, et il avait clairement la tête de l'emploi. Le football et le cinéma, c'est aussi pas mal de classiques, de films qui ont bien marché et qui parlent vraiment de football. Le film Coup de tête de Jean-Jacques Hano avec la bande-son de Pierre Bachelet a fait quasiment 1 million d'entrées en 1979. Il met en scène un jeune footballeur qui va tout perdre, son emploi d'abord, mais aussi son poste dans l'équipe de Trinquant, qui va être emprisonné et qui va finir par en sortir pour offrir à son équipe une qualification en Coupe de France. On va gagner Parce qu'on est les plus forts. On remarque les performances sublimes de Patrick Devers dans le rôle principal et celui de Jean Bouise dans le rôle du président, qui obtiendra d'ailleurs le César du meilleur acteur dans un second rôle. Très loin des pelouses de l'Abbé Deschamps, choisi pour être le décor du film, on va devoir parler de Shaolin Soccer. Ça parle d'une équipe de football, ou plus précisément de soccer, composée uniquement de spécialistes des arts martiaux, qui part à la conquête du tournoi national. On est à mi-chemin entre un film culte, qui a d'ailleurs reçu pas mal de prix sur les chorégraphies, la photo, les effets sonores, etc., et un film, bon, quand t'es fan de foot, c'est un peu dur de se projeter. Mais bon, ça reste un classique qui a fait quand même plus de 600 000 entrées en France et qui fait partie des plus gros succès commerciaux sur les longs métrages autour du football. Tout comme Didier, le premier film d'Alain Chabat sorti en 97, qui met en scène Alain Chabat dans le rôle d'un labrador qui prend ensuite la forme d'un humain qui s'avère être doué avec ses pieds et sa tête. L'arrêt du cul, net, propre, sans bavure, non, un geste technique réalisé avec beaucoup de technique. Le film est complètement loufoque, vous l'avez compris, avec Jean-Pierre Bacry dans le rôle de l'agent et prend pour décor le Parc des Princes. Le stade du PSG est mis à l'honneur aussi dans La Belle Verte de Colin Serrault, toujours dans un ton un peu décalé où les joueurs vivent en parfaite harmonie. Auxerre, Marseille, PSG, les clubs de Ligue 1 sont à l'honneur aujourd'hui, il en manquait juste un petit dernier. On y retourne, fier, la tête haute. On sauve l'honneur. Avec Jeff, Tuche, personne reste sous là. Ouais, je sais, mais fallait que je le case. Restons dans l'univers de la jeunesse, avec le match de football qui dégénère dans Nos Jours Heureux. Stéphanie, tu joues perso. Et la récréation un peu trop sportive qui ne plaît pas aux maîtres d'école. À qui laisse ballon? On a dit de pas jouer au ballon dans la cour. Concernant le football féminin, le film Comme des garçons raconte la création de la première équipe féminine de football en France dans les années 60. Il ne peut pas y avoir de féminin footballeur. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on joue au foot? Un film sorti en 2018, soit bien après Une fille pour Grégory,
sorti en Angleterre dans les années 80 et qui d'ailleurs a été projeté lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Le cinéma peut mettre en avant aussi les dérives du football business et tout ce qui gravite autour, notamment les agents. Autant vous dire que nous sommes honorés de... Vous êtes qui? Didier, l'agent. Dans Le Crocodile du Botswana, Fabrice Eboué joue le rôle d'un agent un peu crapuleux qui est prêt à tout pour récupérer quelques billets. Même constat pour Benoît Poulvorde dans Les Rayures du Zèbre. C'était du tout petit football. Du tout petit football. Dans un style un peu différent, Les Seigneurs et son casting XXL traitent légèrement des problèmes d'alcool et d'argent dans le football et met en scène une ancienne gloire du ballon rond qui doit remonter une équipe sur une petite île en Bretagne. Tournée générale. Pourquoi il l'appelle général? Il l'appelle pas général, c'est la tournée. Général. Pourquoi tu m'appelles général, moi? Je t'appelle pas général. C'est qui le général? C'est la tournée. Général. On peut citer rapidement aussi un très bon film, Les Petits Princes, qui met en lumière la concurrence entre les jeunes dans les centres de formation. 10 ans plus tôt, en 2005, Lexi Alexander parlait d'un autre fléau qui a pourri le football dans les années 70-80, le hooliganisme. Dans ce film, un étudiant américain débarque en Angleterre et rencontre le leader d'un groupe de supporters très engagés du club de West Ham. Le film a eu de très bons retours, notamment la performance des deux acteurs principaux, et permet une immersion réaliste dans cet univers forcément assez brutal. On ne sait pas si c'est fait exprès, mais le film est sorti quelques mois après The Football Factory, qui parle quasiment du même sujet, cette fois-ci avec les supporters de Chelsea. Rival gangs of football hooligans used to run amok and fight pitched battles. Was either the rise of the ecstasy tablet and of rave culture, or perhaps that they, the thugs, simply got bored. You're wrong there, mate. We're not dead. Les deux films ont l'air vraiment sympas, donc je les ai dans ma petite liste pour les prochaines semaines. Le football est un merveilleux terrain de jeu pour le cinéma, puisqu'il offre souvent des décors parfaits pour illustrer certaines scènes. Quand on voit des rues et des stades remplis, avec de l'ambiance, avec des tifos, avec de la lumière, les plans aériens sont magnifiques et on s'en lasse jamais. L'introduction du film Les Misérables de Lajli en est un très bon exemple, où on voit la capitale française en bleu, en blanc et en rouge. Juan José Campagnella, réalisateur argentin, l'a bien compris aussi et a tourné un incroyable plan séquence de 5 minutes dans le stade d'Huracan à Buenos Aires. Salió corriendo, ¿lo viste? ¿Qué hace? ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? Te di la foto. Sí, pero ¿cómo es? Au-delà de la prouesse technique, le film est dingue vraiment et je ne peux que vous le conseiller, même si le football n'est pas vraiment le thème principal. Le football fait évidemment partie de la culture populaire partout dans le monde, c'est quasiment impossible de se balader dans une grande ville sans tomber sur un maillot, et le cinéma en a bien conscience. Dans plusieurs films très connus, on voit par exemple un maillot des Pays-Bas, une écharpe de Saint-Étienne ou n'importe quelle autre pièce qui nous ferait penser à un club ou une sélection en particulier. Dans le film Jimmy Grimble par exemple, le jeune acteur a pour but d'intégrer l'équipe de Manchester City et on voit le logo de l'équipe apparaître à plusieurs reprises. And I thought, yeah, why not? Mais loin, très loin du nord de l'Angleterre, on va finir cette vidéo par le film Timbuktu, au cœur du Mali en pleine guerre, où le football est désormais interdit. Est-ce que vous savez que le football est interdit? En tout cas, le football a toujours été présent sur le grand écran, que ce soit dans Les Vieux de la Vieille en 1960 avec Jean Gabin ou dans La Surface de réparation en 2018, et a priori ce n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'est toujours un plaisir pour moi de passer devant la caméra, même si je le fais pas souvent, et aussi de faire des vidéos, des formats qui changent un petit peu, des contes de foot ou des épopées de d'habitude. Pour ceux que ça intéresse, il y a un très bon documentaire sur la chaîne d'Arte sur le football et le cinéma, c'est un peu lent mais ça vaut le détour. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a des films que j'ai oubliés, j'imagine qu'il y en a un paquet. Quel film aussi vous a marqué durant votre jeunesse ou vous marque encore aujourd'hui sur le football. Et puis merci d'être arrivé jusque là dans cette vidéo. Merci à tous pour le soutien, pour les commentaires. Merci de faire vivre la chaîne à chaque fois. Nous on se dit comme d'habitude à lundi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao.